Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Alors, je le répète, mais pour commencer cette vidéo, toujours, pourquoi Manu est un passionné? Bah, parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Bah, vous le savez, hein, le cinéma, la musique, voilà, les petits objets de pop culture, tout ça. Parfois, je parle de foot aussi. Voilà, on va commencer aujourd'hui. C'est une vidéo encore arrivage, en fait, hein. Ça faisait peut-être un petit moment, hein, pas si longtemps que ça, mais bon, voilà, j'ai pas mal de choses qui sont cumulées. Puis j'attends plus autant de temps qu'avant. Sinon, après, ça fait des trop longues vidéos, je pense. Donc, vaut mieux vous en fournir un petit peu plus souvent. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, attendez, juste avant de démarrer la vidéo, j'ai du Bon Coin. J'ai commandé des trucs sur le Bon Coin. J'ai du Nose, hein, c'est souvent que j'ai du Nose, du Cash, je crois, mais je suis pas sûr. Non, j'ai pas de Cash aujourd'hui. J'ai du Auchan, c'est ça, du Momox, voilà. Et j'ai aussi une figurine un peu particulière. Et je vous spoil rien, on la présenterai à la fin de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors sur le Bon Coin, pourquoi? Parce que c'était récemment mon anniversaire et vous verrez sur le Bon Coin, sur Momox, j'ai décidé de me faire des petits plaisirs parce que souvent moi, je prends des vidéos à des prix moins, voilà, c'est l'occasion quand je tombe sur des trucs pas chers, mais là pour le coup, je me suis pris un truc, voilà, mais c'est pareil, c'était encore une occasion. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors on y va, on commence donc direct avec du lourd, du Blu-ray sur le Bon Coin. Le Roi Lion 2, voilà, j'étais très content. Alors le Roi Lion 2, je l'avais déjà en DVD, mais je me suis rendu compte quand j'ai voulu le remater que c'était comment dire, un DVD en 4 tiers. Alors j'étais un petit peu deg. Donc du coup, bon, ben, je regarde sur le Bon Coin, et il y a donc une vendeuse, hein, qui, voilà, vendait le Roi Lion 2 pour 2,99 € de mémoire. Bon, vous le savez, après derrière, hein, il y a le port, tout ça, etc. Même sur le Bon Coin, de temps en temps, ils font des petites offres à 0,99 € le port, mais là, c'était pas le cas. Et dans sa boutique, il y avait aussi un film que j'ai adoré également, qui s'appelle Wonder. Je vous le recommande, avec Julia Roberts et avec Owen Wilson. Et j'imagine que le gamin s'appelle Jacob Tremblay. Et franchement, ce film, j'en regarde vraiment un super souvenir sur sur la différence, ouais, il est né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2. Voilà, je vous en dis pas plus, franchement, celui-là, il m'a fait craquer, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le Roi Lion 2, je vous avoue, il a un petit peu sous-estimé, je trouve, parce qu'il est sympa. J'avais 2-3 séquences. En fait, il a l'air d'être vraiment bien fait. Forcément, moi, le Roi Lion, le premier, il fait partie de mon top. Mais du coup, j'aurai le 2 également en Blu-ray, en top qualité, comme le premier. Allez, j'enchaîne avec du Momox, du coup, toujours alors, en mode anniversaire, hein, vous allez voir pourquoi. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, non, c'était sur un groupe, donc ça n'a rien à voir. Bon, allez, avec du lourd, on y va, c'est parti, hein. Et là, celui-là, hyper content de le trouver. En fait, il est passé sur la boutique Momox. Voilà. Et tout à l'heure, le Bon Coin, voilà, ce que je disais, ça m'a permis de pouvoir rentabiliser le port, quoi. Enfin, même les 1 € de sécurité. Du coup, pour les deux, ça m'a fait quoi, 9 €, un truc comme ça, quoi. Vous voyez, ça reste quand même... voilà. Et là, Triangle en DVD, et il est vraiment rare. Vous voyez, avec le petit... hop, voilà, donc de Christopher Smith, pardon, par le réalisateur de Creep et Severance. Voilà, franchement, ce film horreur et fantastique à la fois. Franchement, ce film fait partie de mes préférés. Je ne l'ai pas en Blu-ray parce que, bon, Blu-ray, il y a le making-of, en plus c'est super. Je l'avais en version UK, donc anglais, sous-titre anglais. Bon, puis je l'avais aussi sur mon disque dur, hein, je ne vais pas vous mentir, hein. Je vais pas commencer à dire... moi, je défends tous les supports. Tous les supports et toutes les façons de voir les films. Mais là, en l'occurrence, de ce que j'ai lu, c'est une bonne copie sur le DVD, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, ce film-là, je vous le conseille. Et d'ailleurs, il y aura du Christopher Smith un peu plus tard. Très content du coup. Celui-là, top, top, top. Dans mon top film, et également... je vous spoil pas tout, mais ça mélange de l'horreur, slasher et du temporel, en fait. Vous savez, voilà, tout simplement. Donc, horreur et fantastique.
Je le mets là. Sur Momox, je me suis pris aussi le culte Wild Things, c'est-à-dire Sex Crimes, avec Matt Dillon, Kevin Bacon, Neve Campbell et Denise Richards, et version non censurée, bon on verra. Mais alors, donc là, il y a français, anglais, tout, hein, il y a tout. Hein. Mais là, pareil, je le vois toujours passer à des prix exorbitants. Alors celui-là, je vous l'ai pas dit, pour Triangle, c'est... j'ai payé, ça m'a revenu à 10 € pour compris, je crois. Et franchement, enfin voilà, je sais que ça paraît cher pour un DVD, 8 € pour compris, je crois. Ouais, 8 €, c'est ça. Ça paraît cher pour du DVD, alors après, vous retirer les 2 € de port, ça fait 6. Et encore, c'était inclus avec ça. Ouais, voilà. Mais franchement, celui-là, il est introuvable, c'est... Voilà. Et celui-là, c'est pareil, je le vois passer à chaque fois des vingtaines de balles. Là, il est passé à 8. J'ai fait, allez, viens ici dans le panier. Je suis très content. Dans les films d'époque des années 2000, fait partie de mes préférés. Il me manquera plus d'avoir Sex Intention, parce que je l'ai qu'en DVD, je l'ai pas en Blu-ray. Mais pareil, il est trop cher pour le moment. Et donc, dans cette commande, j'en ai profité également pour prendre celui-ci. Pareil, je le vois toujours passer à des prix quand même assez chers. Là, il était quoi, 4,50 €. Coup de foudre à Notting Hill, avec Hugh Grant et Julia Roberts, encore une fois. Et moi, j'adore ce film aussi. Hein. Donc, c'est une édition allemande, mais multizone et multilangue. Il y a tout. Et encore l'étiquette Momox, je l'ai pas retiré. Donc, très content de pouvoir upgrader. Alors, sauf pour Triangle, c'est pas un upgrade. Mais si, quand même, parce que je l'avais dans une version étrangère. On va dire, j'avais pas le truc en version. J'avais pas les sous-titres français, là, je l'aurais. Puis dans un beau support, et puis voilà. Donc allez, j'enchaîne. Ensuite, je vais enchaîner avec quoi? Toujours dans du neuf. Allez, toujours dans du neuf. Je passe à Auchan, je fais mes courses. Bon, bah je fais mes courses, et puis voilà, vous savez, après, je fais mes courses alimentaires, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on passe un petit peu dans le rayon culture, même s'il reste pas grand-chose. Mais il y avait, si vous voulez, il y avait ils font des petits 50% sur les trucs qu'ils vendent pas, un rayon invendu, ils ont fait, donc je trouve ça pas mal. C'est là où ils ont mis tous les Blu-ray, les DVD, les machins, les figurines, ce que vous voulez. Donc, bah écoutez, je suis tombé là-dessus, ça m'avait l'air pas mal. Donc à 2 €, Criminal. Avec Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, il paraît qu'il y a Ryan Gosling... non, Ryan Reynolds, ouais. Voilà, ça mêle du fantastique et du thriller aussi, a priori, donc bah, moi ça me plaît bien quand c'est comme ça. C'est les autorités qui décident d'implanter la mémoire et le savoir-faire d'un agent de la CIA décédé dans le corps d'un condamné à mort aussi imprévisible que dangereux. Tu m'en diras, attends. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. Tous les films, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez vu, mettez des commentaires, allez-y, hein, en allant. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Et je suis tombé à 1 € en DVD. Je suis très content parce que, pareil, je galérais à le trouver. Coexister, un film de Fabrice Eboué avec Ramzy Bedia, donc Fabrice Eboué, Guillaume de Tonquédec, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, mais Mathilde Seigné. Et honnêtement, Coexister, c'est un film sur les religions, tout ça, il monte un boys band. Ça a l'air de pas payer une mine quand on voit ça, mais je vous jure que avec le film... Bon, je ne vais pas parler d'autres films, juste parler de celui-là. D'ailleurs, les films de Fabrice Eboué me font rire en règle générale. Barbac, il est excellent, par exemple, là, récemment, qui vient de sortir. Mais celui-là, c'est un des films qui me fait plus rire ces dernières années, quoi. C'était en 2018, je crois. 2017, le sortie du DVD. Et franchement, ben voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est drôle, mais ça reste... Bon, ça reste un petit peu convenu, quoi. Là, ils osent, hein, vraiment, 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 sur les religions, sur tout ça, et le film en lui-même est drôle. Donc, je vous le conseille, Coexister. Si vous l'avez vu, dites-moi, et franchement, bah, je suis très content de le trouver en version DVD, comme ça me fait plaisir. J'enchaîne, il me reste quoi? Il me reste du Nose, on va le faire après. Je vais d'abord vous faire un petit... Oh, j'ai pas mal de Nose, hein, dis donc. Ah, alors ça, c'est quoi? Attendez, hein, juste que je trie un peu... Ça c'est du nose, ça c'est du nose, ça c'est ça, hop, ça c'est du nose, du nose, du nose et du nose. Voilà. Là, donc de la brocante. Allez, on y va comme ça vient. C'est du 50 centimes ou c'est du 50 centimes ou 1 €, je ne sais plus. Hein. Maximum Overdrive, ça je sais, 50 centimes. Sûr, je l'aurais pas pris. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est culte et d'autres qui disent que c'est un peu pourri. Alors je voulais me faire mon idée. La petite jaquette là, tac, qui va bien. Adaptation de Stephen King.
Je me ferai mon idée, mais je voulais pas me ruiner pour ça. Donc je me suis laissé tenter, j'ai dit bon allez, 50 centimes. 1 euro, je suis tombé sur Les Noces funèbres de Tim Burton, avec évidemment en adaptation animation Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Et je l'avais vu mais il y a longtemps, je n'avais pas un mauvais souvenir. Donc, bah, je vais me refaire un... Voilà, je vous avoue que moi les animés, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé pas mal, je vais pas commencer à parler de ça, ça mériterait une vidéo. Bon là j'ai regardé le Chapeauté 2, bon c'est un peu hyperactif, un peu cocaïné, mais mais je regarde pas des souvenirs incroyables. J'avais beaucoup aimé Coco, Les Nouveaux Héros, Le Petit Prince, l'adaptation française là. Et qu'est-ce que j'avais encore aimé? Ouais, j'ai pas mal de trucs hein, comme ça. Ouais, je vais pas parler de la décennie, hein, j'avais bien aimé aussi Les Cinq Légendes. Ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, mais c'est quand même trop rare, je trouve, hein. Moi, il y a beaucoup que j'ai regardé et que je zappe, que je n'ai pas spécialement apprécié. Donc là, Les Noces funèbres, je me referai un avis là-dessus. Dites-moi vos animés préférés en commentaire, hein. Ici, j'étais content aussi, 1 euro sur donc un stand, une édition belge, mais une édition quand même, ça fait très plaisir. Les Infiltrés, et alors je l'ai repris, je l'ai pris pourquoi parce que j'avais un Blu-ray, je l'avais en Blu-ray, hein, mais défectueux. Voilà, ça c'est une horreur, hein, les Blu-ray défectueux, j'en avais jamais d'habitude. Et là ça fait genre le 2, 3e je crois. Mais forcément il fallait que ça tombe. Attention dans les caches, hein. Et je vous conseille de télécharger l'application Blu-ray défectueux. Donc c'est les Gardiens du cinéma qui ont fait cette application. Elle est gratuite, ou 1 euro je crois. Je crois que c'est 1 euro. Je sais plus, c'était vraiment rien quoi. Mais ça permet de scanner. Et puis en plus de ça, si jamais il y a un Blu-ray qui est défectueux, vous pouvez le signaler. Et ça fait plaisir aux gens qui en achètent. On se rend service. Très content aussi de trouver celui-là. Donc là, c'était encore sur une autre brocante, parce que j'en ai fait plusieurs, hein. Ça permet de se balader aussi au soleil en ce moment, ça fait plaisir. Je suis très content de trouver ce DVD à 1 euro, The Descent. Franchement, celui-là, je trouve qu'il est rare. Voilà. Je sais que j'avais un bon souvenir de celui-ci. Et tout le monde me dit, ah là là, on m'en a reparlé. J'ai dit, ah là là, je vais essayer de le trouver, mais c'est vrai que c'est jamais à des prix formidables. Donc là, 1 euro, hein. J'ai dit, allez, c'est parti. Je vais me refaire ça. Et franchement, j'ai hâte. Alors, ensuite, toujours sur la même brocante, j'ai trouvé également The Box avec Cameron Diaz, dont on me dit soit du bien, soit du mal, hein. Il a l'air clivant ce film, un peu fantastique par le réalisateur de Donnie Darko, un peu fantastique et un peu horreur, de ce que j'ai l'air de comprendre. Avec Cameron Diaz, voilà. Chaque fois, c'était toujours un peu plus cher dans des offres à cash ou quoi, je le prenais pas. Là, bon, 1 euro, allez, c'est l'occasion. Et puis, alors la personne, je vais vous en montrer un autre. Elle faisait 2 euros. Oh, je les prends, je leur repose. Elle me dit, vous voulez combien? D'habitude, je les prends plus à 1 euro, voire moins. Elle me dit, bon, pas moins d'1 euro, mais 1 euro si vous voulez. Bon, du coup, voilà, j'ai pris 1 euro, The Box. Et j'ai pris aussi également celui-ci, Cypher, que je n'ai jamais vu non plus. Donc vous voyez, c'est beaucoup de découvertes aussi là-dedans, hein, quand même. Et là, une belle édition. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est parce que... Hop. Voilà, ça fait plaisir. N'oubliez jamais qui vous êtes, par le réalisateur de Cube. Cube, très bon film que j'ai trouvé en Blu-ray à Noz récemment. Et puis, ma plus belle prise sur les brocantes, là récemment. Je passe, je demande combien vous le faites. Elle me dit, ça, 50 centimes. Ok, allez. Bam! Requiem for a Dream. Alors ça... Et alors, en rentrant, ni une ni deux, je le prends, hein, avant qu'elle change d'avis. Elle avait l'air de s'en foutre totalement. Et ça m'est arrivé avec Fight Club une fois en Blu-ray, 2 euros. Comme quoi, vous voyez, hein, ça dépend. Donc là, en l'occurrence, j'avais plus l'impression que je lui en débarrassais. Mais en rentrant, ah là là, je le scanne. Ah, 10% de chance qu'il soit défectueux. Je l'ai mis. Tout va bien, nickel. Bon, il sera peut-être défectueux un jour. Mais en attendant, très content de faire rentrer Requiem for a Dream, qui est un film culte et qui est vraiment très bon. Jared Leto, que j'adore dans ses premiers films. J'adore l'artiste en général. Voilà. On continue. Alors, on va passer sur du Noz maintenant. Et puis on terminera par une figurine que j'avais trouvée à Auchan dans les promotions.
une espèce de figurine, vous allez voir. C'est une figurine mais qui sert également à autre chose. On continue, donc là, c'est mes petites trouvailles à Nose, hein, récemment, pas foufou, mais bon, ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce que j'ai trouvé à Nose? Eh ben, j'ai trouvé film d'horreur, Jackals. Bon, je connais pas. Sur de slasher, sur une secte, a priori. Un psychologue spécialisé dans l'aide aux victimes de sectes dans les années 80. Il est engagé par une famille dont le fils est sous l'emprise d'un culte satanique pour sauver leur enfant. Bah tiens, tu m'en diras tant. Voilà, bah, y a un truc, a priori, ça va dézinguer. Voilà, il y a des masques, il y a de la hache, voilà. Ça peut être tout ou rien, ça, hein, je vous avoue. Après, j'ai vu la note, j'aurais peut-être pas dû sur Allociné, qui est pas terrible, mais bon, je suis déjà tombé sur des films où la note m'a pas plu, et ben... De toute façon, moi, je vais vous dire honnêtement, quand je fais de la découverte, si vraiment, vraiment, genre la réal, ça pue, c'est nul, il n'y a aucun intérêt, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, allez, souvent, je fais quand même l'effort, j'arrête, quoi. Parce que... ou alors je zappe un peu. C'est rare hein, que je fasse ça, mais je vous le dis, comme je perds pas mon temps, parce que, voilà, après quand c'est un film non... Voilà, ça m'attrape moins en quoi, mais que c'est une bonne réal, j'ai le respect, je regarde l'œuvre en entier. J'ai trouvé également un ose, alors là c'était 1 euro. Un petit Nick Cage. Celui-là, je l'avais pas. Je sais pas si c'est un nanar ou je ne sais pas. Froide vengeance. Voilà, allez, après 19 années passées en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, Franck est libéré en raison d'une maladie incurable. Voilà, enfin, tu peux prendre les synopsis des films de... comment il s'appelle l'autre là? Steven Seagal. Et tu les colles sur certains films de Nick Cage, mais ça fait plaisir. Allez, peut-être c'est de la baston, ça va dégommer, tu mets le cerveau de côté. Van Damme aussi, il en fait des comme ça. Allez, on va pas dire on met le cerveau de côté, on se fait plaisir. Hein. Puis Nicolas Cage, il a vraiment des films cultes, il a même un Oscar. La dernière fois, je m'en souvenais même plus, c'est vrai, pour Living Las Vegas, je crois. Il me semble que c'est ça, quand il a le colo, là. Et voilà, quoi, volte-face, incroyable. Et bon, après, il y a aussi toute une panoplie de films. Il y avait une nana sur YouTube qui m'avait trop fait rire, qui disait « Nicolas, j'ai besoin d'argent, Cage », quand il fait des films comme ça. Alors, allez, on continue. Le Nose, c'est... Ah bah, je l'avais déjà en Blu-ray, je venais de le commander en Blu-ray, je vous jure que c'est vrai. Donc, pour... je crois 3 euros, ouais c'était ça, 4 euros avec mes Rakuten Points. Mais je l'ai vu à 1 euro, je l'ai pris, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, détour. Christopher Smith, voilà, comme ça j'ai le triangle et j'ai aussi satisfait mon petit besoin de complétiste, pas complotiste, un complétiste. Non mais voilà, comme ça, une belle petit fourreau. Ce film-là, je vais me le remater pour des raisons aussi d'études de réalisation, parce que je fais aussi du montage vidéo. Voilà, bref. Et Détour, je l'adore de mémoire. J'avais adoré le petit côté multicam comme ça et tout, avec multi... c'est un peu aussi, c'est un peu fantastique aussi, hein, effectivement. Rester dans le droit chemin est une question de choix. C'est un peu avec des chemins différents. Ouais, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Et dans un film français que je peux vous conseiller aussi, parce que je peux pas vous le montrer là comme ça, d'ailleurs je crois qu'il est même pas sorti en Blu-ray pour l'instant. C'est le film... oh, je me souviens plus. C'est le film... Ah! Ça y est, c'est m'est revenu. C'est le film Le Tourbillon de la vie. Alors par contre le nom de la miss qui joue ça y est, ça m'est sorti. Lou Delage, voilà, c'est avec Lou Delage, waouh, réalisé par je ne sais plus qui, mais ce film est incroyable, pareil avec des multi-histoires, c'est un peu les théories du et si le personnage faisait ça, qu'est-ce qui se passerait, et si le personnage faisait ça, qu'est-ce qui se passerait, et voilà, il faut suivre un peu, et celui-là c'est un peu ça également. Donc moi, Christopher Smith, quand il m'embarque pardon, dans des trucs comme ça, temporels, comme dans Triangle, ou là, thriller, avec j'adore, franchement j'adore. C'est mes 2 préférés de Christopher Smith. Les autres j'aime bien aussi, c'est jamais déplaisant pour l'instant. J'ai pas tout vu de Christopher Smith, mais voilà. Donc, bim, Détour, 1 euro, je l'ai pris quand même. Ça, parce que l'histoire de... Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais Napoléon, tout ce qui est Louis XIV et compagnie, Versailles, tout ça, toutes ces époques-là, mais ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça fascinant.
Et même pareil, hein, les films comme ça sur Hitler, ça c'est des trucs d'histoire qui sont... alors quand je dis Hitler, la guerre 39 et tout ça, mais on en a soupé. Mais ces époques-là, souvent, voilà, là c'est un documentaire, Waterloo, l'ultime bataille, la fin de Napoléon. Et franchement, il a l'air... En plus, un beau petit support. Voilà, donc bah, je l'ai pris 1 euro. D'ailleurs, je vous conseille là-dessus sur une reconstitution France Télévisions. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais j'ai kiffé les 2 fois où je l'ai vu, en 4 épisodes, avec Christian Clavier, Depardieu, Malkovich et compagnie. Bah, ça s'appelle Napoléon, hein, tout simplement. Et je vous invite à le mater, parce que franchement, c'est vraiment bien. Si vous avez des a priori en plus sur Clavier, il est parfait dans le rôle. On enchaîne, toujours donc à Nose. Oula, il arrive en vol plané. Pareil, un double DVD documentaire. J'aime bien parce que des fois on les trouve pas sur YouTube, ou alors on les comment dire, ouais, bah, on les trouve pas tout simplement. Donc avec la voix française de Ken Korandi. Alors 60 jours en immersion sur la planète sucre et les solutions pour la planète. Ah, les solutions pour la planète existent. 2 films racontés par Ken Korandi. Et alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un peu feel good, c'est plein d'espoir. Voilà, enfin une vision optimiste pour notre planète et notre avenir, un film plein d'espoir. L'idée c'est de dire à quoi pourrait ressembler le futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions intelligentes déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, l'énergie, l'éducation, etc. etc. Ah, ça fait du bien, quoi, des fois, de temps en temps, de regarder un petit peu des documentaires comme ça sur des possibilités à venir qui sont, voilà, et pas forcément des trucs qui nous aplatissent un peu le moral aussi, je vous avoue. Et là, c'est pareil sur l'alimentation. A priori, c'est vraiment une vraie expérience où il change une expérience unique. Donc, tester les effets d'une alimentation riche en sucre sur un corps en bonne santé en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. Voilà, c'est ça. En fait, il va manger que du sain, que de l'équilibré. Et donc, on va voir un petit peu tout ce qui va se transformer en lui. Ça fait un peu l'inverse, finalement, je trouve, de le film Super Size Me, où il mangeait que du McDo. Il devenait complètement gros, complètement fou. En même temps, je crois que n'importe quoi, plein de sucre, ça fait ça. Donc voilà, pour me faire du bien, pendant mes séances de sport à la maison, je pense. Ensuite, il était à 2,99 €, donc ça, 1 euro, hein, ok. Et là, je repasse et il était à 0,99 cette fois. Donc je ne l'avais pas pris à 2,99 mais à 0,99 je l'ai pris. Donc toujours à Nose. Réminiscence. Voilà, avec Hugh Jackman, qui est un peu aussi dans du temporel a priori. Un détective privé engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Il navigue dans le monde séduisant du passé. Donc bon, ça a l'air d'être pas mal. Une espèce de thriller dans du passé avec des belles images a priori. Après, on verra si ça me plaît ou pas. Je vous fais pas ça serait bien, malheureusement, bon, après ça fait des vidéos et il faut prendre le temps de les faire et du temps, ouais, vous savez ce que c'est, hein. Avec tout ce qu'on fait à côté dans nos vies, on peut pas toujours le faire, donc voilà, parce que j'en regarde, j'en présente beaucoup et je vous dis pas, mais c'est vrai que j'en regarde pas mal des films, et notamment ceux que je vous présente, mais je peux pas toujours vous dire si c'est cool ou pas. Bon, après, je laisse des critiques dans un groupe qui s'appelle Génération Blu-ray sur Facebook. Peut-être que ce serait bien, je mette en commentaire, enfin je sais pas, je réfléchirai à une solution, parce que c'est compliqué de critiquer tous les films, il faudrait vraiment que je fasse un youtubeur à temps plein. Voilà, bah regardez, on a déjà présenté pas mal de choses, et j'ai essayé de faire un petit peu plus rapide que d'habitude, bon il y a moins de choses aussi en même temps, mais quand même. Et je vais vous présenter donc la figurine pour terminer. Alors, je vais vous la présenter avec son emballage dans un premier temps, puis après je la déballerai peut-être pour vous la montrer si c'est possible. Ouais, je pense que ça peut être possible. Alors on y va. Je passe dans le fameux rayon 50% à Auchan. Donc je regarde et je vois 30 €, donc ça fait 15 €, un peu moins de 15 €, donc la figurine. 29,99 divisé par 2. Et voilà, sans plus attendre. Ah merde, on voit pas. Attendez. Attendez. Voilà, je sais pas si on voit mieux, non, toujours pas, il va falloir que je relève. Clac. Et voilà. Les Gremlins. Et ouais, le Gremlins, le chef en plus, quoi. Film culte hein, des années 80, qui est à la fois comique et à la fois horreur, hein, notamment le premier, le deuxième un peu plus léger. Il n'est pas léger au niveau, voilà. Regardez ça, je vous le montre là comme ça.
Alors, je ne l'ai pas encore déballé, hein. Alors, pourquoi je disais pas seulement une figurine? Parce qu'en fait, c'est un smart... comment c'est un phone and controller holder. C'est-à-dire, bah, vous pouvez mettre soit une manette, on le voit derrière, hein. Voilà. Soit une manette, ou soit, a priori, de ce que je comprends, un téléphone. Voilà, vous voyez? Et franchement, bah, je trouve que c'est stylé, quoi. Voilà. Et il est pas en mode... La couleur, elle est pas un peu verte comme les figurines qu'on peut proposer. C'est vrai que c'est un peu plus gris, là. Je saurais pas vous dire. Mais elle est assez rare, cette figurine. Elle n'est pas vendue en France, hein. J'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont... Enfin, pas vendu en France, si, puisque je l'ai trouvé à Auchan. Mais c'est assez rare, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. En tout cas, 30 balles, voilà. Ce genre de truc, je prends pas. Euh, pour faire ça, honnêtement, je commande un bootleg sur AliExpress, par exemple. Mais là franchement, 15 euros. Je vais voir, hein, peut-être derrière, c'est un petit peu plus vert. On va voir, je vais essayer de déballer ça. Voilà, ça a été une bonne galère à retirer tout ça. J'imagine que vous connaissez, hein, voilà, cette petite boîte en forme de jeu vidéo. Mais j'ai finalement réussi pour vous présenter. Voilà, petite. Alors en dessous, ça se présente comme ça, hein. C'est la marque Cable Guys. Voilà. Et donc, je vous montre. Alors, franchement, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même plutôt pas mal, hein. Elle est plutôt... Voilà. Ce que je disais, le seul truc que je peux peut-être lui reprocher, c'est que je la trouve plus grise que... Voilà. De mémoire, comment dire, les Gremlins, notamment le chef, en tout cas, il est un peu plus lézardé, la couleur c'est un peu plus vert. Bon voilà, c'est un peu plus gris bleu, je sais pas, gris bleu vert. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. La qualité est sympa, ça pèse un petit peu son poids, donc c'est cool. Donc voilà. Donc là ici je peux pas vous montrer. On va lui mettre un Blu-ray dans les mains. Voilà. On voit plus sa tête. C'est n'importe quoi. Je sais pas. Alors vous imaginez un téléphone. Je peux pas mettre le mien évidemment. Voilà. Mon idée c'est de lui faire porter soit une manette, soit un téléphone, soit ce que vous voulez. Mais voilà. Donc voilà. Stripes, il l'appelle. Le chef. Celui qui fout le bordel et qui fout le bordel tout simplement. Bon voilà, donc c'est pas mal, hein. Franchement, ça fait plaisir d'avoir. J'avais rien en figurine de Gremlins. J'avais failli craquer sur un truc de Gizmo il y a pas longtemps. Une espèce de peluche parlante, mais pareil, était un petit peu cher à mon goût, quoi. C'était quand même genre 39 balles. Et je suis pas tombé sur une promo, donc voilà. Voilà, peut-être un jour je tomberai sur un Gizmo à côté. Et puis on fera un petit battle, comme j'aime bien faire. Même si Gizmo il se bat pas. À part dans sa petite voiture. Bon, ouais, je m'égare. Bon. Ah non. Ah bah j'espère que vous m'avez entendu quand même. J'avais pas bien remis mon micro. Voilà, je viens de remettre mon micro. Mon micro était juste là. Bon, je pense que vous m'avez entendu quand même, à mon avis. Voilà, tout simplement. Ça ira, je pense. Voilà. Donc tous les trouvailles, on va dire, de ces derniers temps. Coexister, Notting Hill, Sex Crimes, Triangle, Criminal, Wonder, Le Roi Lion 2, voilà, Requiem for a Dream, Cypher, The Box, The Descent, Les Infiltrés, Les Noces Funèbres, Maximum Overdrive, et Réminiscence 2040 et Sugarland, Waterloo, Détour, Jackals et Froide Vengeance. Eh ben écoutez, ça fait pas mal, hein, tout ça quand même, c'est cool, hein. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce. Et voilà, et si vous avez vu des films ou quoi, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça. C'est fait pour ça. Et je vous dis à très très vite. Merci à tous. Ciao!